Continuons la physique des rayonnements et l'amplificateur de brillance. Tous les amplificateurs de brillance sont équipés d'un pupitre de commande afin de régler différents paramètres, comme les kilovolts, les milliampères, ou de collimater le faisceau, d'ajouter des diaphragmes, aussi appelés les volets, etc. Il est important que les utilisateurs de ces appareils sachent sur quel bouton appuyer en fonction de ce qu'ils veulent visualiser sur l'écran, car ces boutons ont tous une fonctionnalité bien précise et n'ont pas les mêmes effets ni sur la dose délivrée au patient, ni sur la qualité de l'image. Lorsque l'on utilise un amplificateur de brillance, il faut d'abord savoir différencier la fonction graphie de la fonction scopie. La graphie correspond à une image fixe, photographiée à un instant T. C'est comme si on passait une radio dans un service d'imagerie médicale et que l'on ressorte avec son cliché. La résolution et la qualité d'image sont très bonnes, car le but de la graphie est d'établir un diagnostic. Par contre, la dose délivrée est aussi très élevée. C'est pourquoi il faut utiliser cette fonction avec parcimonie et dans un souci de traçabilité médico-légale. En fin d'intervention, après la pose de dispositifs médicaux par exemple, afin d'imprimer l'image. La scopie correspond à un film, pendant lequel on voit le patient respirer ou bouger, mais aussi où l'on peut suivre une sonde que l'on est en train de mettre en place par exemple. La qualité d'image est volontairement dégradée, car le but n'est plus de réaliser un diagnostic, mais bien de suivre un acte radioguidé. La dose délivrée est beaucoup plus faible, puisque la qualité d'image est nettement diminuée. Lorsque l'on réalise de la scopie sur un amplificateur de brillance, on a accès à deux paramétrages différents, la scopie continue et la scopie pulsée. Lorsque l'on travaille en scopie continue, l'exposition est, comme son nom l'indique, continue. Donc, le patient est constamment irradié tout le temps que l'on appuie sur la pédale de scopie. L'image est de bonne qualité, mais la dose est nettement plus élevée qu'en scopie pulsée. La scopie pulsée permet d'exposer le patient selon des pulses dont la fréquence et la durée est réglable. 7,5 images par seconde par exemple. Cela permet de réduire la dose délivrée au patient puisqu'il n'est pas toujours exposé. Mais cela réduit aussi la résolution temporelle, c'est-à-dire que l'image peut être saccadée sur une montée de sonde par exemple. En général, le travail en scopie pulsée n'est pas gênant pour les chirurgiens, car les pulses sont très rapprochés et donc invisibles à l'œil nu. Toutefois, pour certaines parties d'intervention très compliquées et pour lesquelles une vision optimale est nécessaire, il est tout à fait possible de travailler temporairement en scopie continue. Tout à l'heure, je vous ai parlé des paramètres disponibles sur le pupitre de commande. Il en existe en particulier deux importants, les kilovolts et les milliampères. Les kilovolts correspondent à l'énergie des rayons X qui sont produits. Plus leur énergie sera importante et plus ils seront capables de traverser les tissus facilement. Par contre, l'image sera moins contrastée et donc beaucoup plus grise. Les milliampères correspondent quant à eux à la quantité de rayons X émis par le générateur. Plus il y aura de rayons X et plus la statistique de comptage sera bonne. Et donc, plus l'image sera de bonne qualité. Et surtout, très lumineuse. Augmenter les milliampères permet de réduire le bruit de l'image. Normalement, ces constantes, comme on les appelle en radiologie, sont automatiquement réglées par l'amplificateur. Mais il est également possible de les programmer en mode manuel. Comment l'amplificateur arrive-t-il à régler lui-même les kilovolts et les milliampères? Ceci est possible grâce aux exposeurs automatiques situés dans la cuve. Ils récupèrent les rayons X qui ont traversé le patient, analysent leur énergie et leur quantité et les comparent par rapport à des courbes prédéfinies que l'on appelle des cymatiques. En fonction du choix de la courbe pour le protocole sélectionné, les exposeurs, ou cellules, vont stopper les kilovolts et les milliampères quand le seuil de la courbe aura été atteint. C'est pourquoi il est très important que les protocoles programmés dans les amplificateurs soient en accord avec le type d'intervention et la qualité d'image nécessaire à celle-ci.
Si le protocole enregistré est un basse dose, alors le seuil de kilovolts et de milliampères sera très faible. Et donc, les cellules vont très rapidement couper les kilovolts et les milliampères. L'image sera bruitée et assez noire. Cette qualité d'image peut être suffisante pour certaines interventions, mais pas pour d'autres. Il faut donc adapter chaque programme à chaque type d'intervention. De plus, les exposeurs automatiques se concentrent en général au centre de la cuve, ce qui signifie qu'il faut bien centrer la zone d'intérêt. Si je centre mon patient sur le rachis dorsal, par exemple, alors que je veux suivre une sonde dans une bronche, alors les cellules vont voir surtout de l'os. Donc, elles vont régler l'image de manière à ce que l'os soit bien visible, et donc surexposer le parenchyme pulmonaire où est située la sonde. L'image sera trop blanche et de mauvaise qualité pour la montée de sonde. A l'inverse, si l'on se centre sur un poumon au lieu du rachis dorsal, alors les cellules couperont très rapidement les kilovolts et les milliampères, car pour elles, la qualité d'image sera suffisante au niveau du poumon. Mais l'image est au niveau du rachis sera très dégradée, bruitée et trop sombre. Tout est donc une question de centrage et de choix de protocole.